L'inondation. Pendant la saison des pluies, la vie se plaît à nous rappeler qu'il n'existe pas de petits dangers, mais de grosses frayeurs. Non mais dis donc, Tap-Tap. Faut pas gêner, hein, fais comme chez toi. Bah ça alors, c'est toi, Wai. T'as pas vu que la pluie avait grossi la rivière et qu'elle risquait de sortir de son lit? Bah oui, bon, et alors? Bah faut que tu bouges de là, hein, t'as pas le choix. Comment ça? J'ai besoin de ce tronc Attends, pour renforcer t'emballe mon pas. barrage. Aurais-tu l'obligeance de répondre à cette petite question? Qu'est-ce que tu vois tout autour de toi? Des arbres! Oh mais quel observateur, ce castor, des centaines, des milliers d'arbres à ronger! Ne me dis surtout pas que le mien te cache toute la forêt! Faut voir au-delà de tes petites quenottes, Tap-Tap! Même pas tu touches à mon arbre! Bon, maintenant j'aimerais bien faire Ne une me dis petite pas que sieste. t'épargnes toutes les pommes de pin qui ont des insectes dedans. Je vais quand même pas vérifier que chaque arbre est inhabité avant de l'abattre. Youhou! Y a-t-il du monde qui vit dans ce tronc? Personne? J'y vais, je vous aurais prévenu. N'importe quoi! Akiwanji, tu es blessé? Non, ce n'est rien. J'ai été attaqué pendant que je chassais cette nuit. Qui a pu te faire ça? Un ours? Les loups renégats? On n'en sait rien, Wikasa. Avec la nuit et la pluie qui tombaient, on n'a pu suivre aucune trace. Ça n'a pas l'air d'être trop grave. Allez, viens avec moi, tu vas te reposer dans la tanière. Qui serait capable de nous affronter sur notre propre territoire? Je me le demande. Je n'aime pas ça du tout. Hein? Nom d'une noix! Oh bah carrément! Et voilà. Y a plus qu'à attendre. Salut, Wai. T'es content maintenant? J'ai pas touché à ton arbre. Ouais, ça va pour cette fois, mais fais attention, hein, je t'ai à l'œil. Alors, Akiwanji? Salut. Kiwanji, et ta patte, ça va? Génial! Ça va beaucoup mieux, on dirait. C'est vrai que je me sens bien. J'espère retourner très vite à la chasse. Depuis que les grandes pluies ont commencé, des nids et des tanières ont été mis à sac. Le petit gibier a déserté notre territoire. Qui est capable de ça, selon toi? Sans doute celui qui a agressé Akiwanji. Oh non! Tap-Tap, tu réalises ce que tu es en train de faire? C'est un désastre! Eh, m'accuse pas trop vite, tu veux? C'est le vent qui les a abattus. Le vent, le meilleur ami des castors. C'est fou ce que je gagne comme temps grâce à lui. Tout ce que j'ai à faire, c'est ronger le tronc jusqu'au milieu et il s'occupe du reste. Bon, c'est pas tout, j'ai pas encore fini. Hein? Faut que je surélève mon barrage d'au moins un demi-bison. Un demi quoi? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ah, c'est vous. Non mais, vous avez vu un petit peu ce que votre copine a osé faire? Et tout ça pourquoi? Hein? Pour agrandir son barrage! Regardez comme l'eau a monté. Incroyable. Impressionnant! Non mais vous rigolez? Personne ne devrait être autorisé à détruire la moitié de la forêt dans le seul but de construire un étage supplémentaire à son propre gîte! On ferait bien d'y aller. Je connais un lynx qui doit déjà nous attendre. T'es sûr, Singsi? Certain. Ma mère était en train de chasser une nuit près de l'arbre mort quand elle a entendu des cris épouvantables. Et c'est là qu'elle a vu l'ombre d'un animal, mais impossible de dire lequel. C'était sûrement le prédateur qui a attaqué Akiwanji. Celui-là, il a pas intérêt à se montrer dans le coin, parce que je l'attrape et je le... Ouais!
Pourquoi on n'essaierait pas de retrouver ce mystérieux animal par nous-mêmes? T'as raison, on y va. On sera 5 contre 1. Le pauvre, il aura aucune chance. De toute façon, il n'a pas le droit de chasser sur notre territoire. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il doit bien être quelque part tout de même. Ça vient de là devant. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Akisita! Je m'en doutais. On peut rien faire contre un glouton. Vaut mieux prévenir les parents. Eh bien, te voilà droit sur tes pattes, on dirait. C'était Akisita! C'est lui qui a attaqué Akewanji! Tu es sûr de ce que tu dis? Que peut-il bien faire par ici? Oui, c'est vrai, c'est curieux. D'habitude, il ne quitte jamais les berges de la rivière. Oui, la rivière, faut pas perdre une minute. Venez tous, je veux vous montrer quelque chose. C'est inondé. Ce n'est pas étonnant. Regardez, le barrage retient toute l'eau en aval. C'est pour ça qu'Akisita a dû partir, pour s'installer près de l'arbre mort. Si le niveau de la rivière baissait, il retournerait tout de suite sur son propre territoire. Prévenez votre ami Tap Tap pendant qu'on repousse Akisita hors de chez nous. Compte sur nous, papa. Restez bien groupés et surtout soyez très prudents. Les griffes du glouton sont extrêmement dangereuses. Tatonka, je suis contente que tu sois là. Figure-toi qu'il me demande de détruire mon barrage. Oui, et le plus vite possible. Le glouton ne quittera jamais notre domaine tant que le sien sera inondé. Il est vrai que cela rétablirait l'ordre des choses, ma petite Tap Tap. Bon, c'est d'accord. Mais c'est bien parce que c'est vous et aussi parce que le glouton me fait très peur. Parce que si ça n'était qu'à moi... Tu m'expliques comment je fais pour me nourrir, moi, avec toute cette eau qui m'entoure? Je suis un écureuil, pas un poisson-chat. Oui, Wai, ça va, calme-toi, t'inquiète, j'ai dit que je le ferais, je vais le faire. Faut pas te presser de manger avec les castors, hein. Ouh. Ah, quand même. Et voilà, surtout me remerciez pas. Merci Tap Tap, t'es la meilleure. Rentre chez toi, Akisita. Ici, c'est notre territoire. Le niveau de la rivière ne va pas tarder à baisser. Comme ça, tu pourras bientôt chasser à nouveau sur tes terres. Mais je me plais ici. Qu'est-ce qui m'empêche de rester? Quoi? Saleté de l'eau. On n'est pas près de revoir ce glouton par ici. Pouh, j'ai trop faim, moi. C'est pas une ridicule flaque de boue qui va m'empêcher d'aller croquer quelques noisettes. Ah, mais... Hein? Ah oui, quand même. Bon, j'y vais. Waouh! Mon pauvre Wai, tu avais donc déjà oublié que dans la vie, il n'existe pas de petits dangers. Eh ouais, faut se méfier des flaques de boue, mon petit écureuil. On en ressort tout crotté. C'est mieux quand c'est drôle, l'humour. La meute. Le loup, cet animal extraordinaire et majestueux, aime vivre entouré des siens. On appelle le groupe dans lequel il vit une meute. Cette dernière peut être composée d'un seul couple ou bien d'une douzaine de loups. Vivre ensemble, c'est bien, mais ce n'est pas toujours évident. C'est pour cela que la meute est très organisée. Au sein du groupe se trouve un mâle dominant qui donne ses ordres aux autres. On l'appelle le mâle alpha.
gare à ceux qui s'opposeraient à lui. Le loup dominant sait se faire respecter et il n'hésite pas à montrer ses crocs. Si les loups se regroupent en meute, c'est pour chasser plus de gibier et attraper des proies plus grosses comme des cerfs. C'est aussi pour protéger leur louveteau et leur territoire contre les ennemis. Le loup est un animal fier et intelligent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Une histoire à dormir debout. Tout le monde sait dans nos contrées qu'il faut être au moins deux pour que vive une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. Je vois pas où est Pain. Et toi, Sinxi? Moi non plus. Mais quelque chose me dit que notre amie la boule piquante n'est pas très loin d'ici. Poum, qu'est-ce que t'en penses? Avec mon 6e sens, je peux détecter tout ce qui se mange, ma porque-épice. Avouez que je vous ai bien eu. N'importe quoi. On n'a même pas eu peur. D'accord, tu as fait ton petit effet de surprise, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu crois? Il en faut plus que ça pour effrayer un loup. Ah ouais, très bien. Alors dans ce cas, vous êtes assez courageux pour écouter la légende du monstre de l'hiver. Oh, vas-y, raconte, c'est quoi cette histoire? Aux premières morsures du froid, le monstre de l'hiver sort de son repère, tenaillé par la faim, et s'apprête à dévorer les jeunes louveteaux curieux de ses terribles crocs de glace. La bête vit tout en haut de la montagne, dans une caverne extraordinaire qui est pleine de nourriture. T'as inventé cette légende pour nous faire peur. Ouais, on y est déjà allé des tas de fois dans la montagne et ton monstre, on l'a jamais vu. Bah ouais, évidemment, parce qu'il vit tout en haut, au sommet. Là où vous êtes jamais allé, c'est pour ça. On n'a qu'à aller voir si cette super grotte existe vraiment. Comme ça, on sera fixé. Je suis partant, Wanji. Ouais, moi aussi. Hein? J'y crois pas. Attendez, il a bien parlé d'une caverne pleine de nourriture. Ça tient pas debout, laisse tomber. Yamni a raison. On n'y croit pas une seconde à ta légende. Ah ouais? Eh bien, moi, je suis sûre qu'elle est vraie. Et Pain va se faire une joie de nous conduire à l'instant jusqu'à cette fabuleuse caverne. Vous vous rendez pas compte, c'est un endroit très très dangereux. Faut être clair, Pain. Elle existe, cette grotte, oui ou non? Bah bien sûr que oui, puisque je vous le dis. Donc? D'accord, je vais vous y conduire. Et les amis, je préférerais que cette expédition reste entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, pourquoi? Bah parce que déjà l'ascension va être très pénible et en plus il va faire très très froid là-haut. Regardez! Tatanka! Hein? Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la montagne? Oh, on faisait une balade pour se dégourdir les pattes. C'est ça, un petit tour tranquille. Pour ramasser
Des pommes de pin. Des pommes de pin, vraiment. Oui, pour les manger, on adore ça. On adore ça. N'importe quoi, c'est les écureuils qui mangent les pommes de pin. Très bien, mais si vous voulez éviter une indigestion, essayez de ne pas trop en manger. Compte sur nous, Tatonga. On sera très prudents. Et merci, hein. Allez, les amis, encore un petit effort. Elle est encore loin, ta bête de montagne. Je sais pas vous, mais moi, j'y vois plus rien. Non, on y est presque. Venez. Mato. Ça doit être l'altitude qui me donne des visions. Quand je pense qu'on pourrait tous être bien au chaud dans nos tanières. Hey! Il y a de la nourriture par ici, les copains. Une grotte. Ouf! Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter la caverne du monstre de l'hiver. Ça fait pas peur, il est tout petit ton repère de monstre. Bah, tant mieux. Une petite grotte, ça veut dire une petite bête. Allez, on va voir s'il y a vraiment de la nourriture à l'intérieur. Eh oh, il y a quelqu'un? C'est ça ta caverne fantastique? C'est ça? T'es sûr que c'est là que vit ton terrible monstre au croc de glace, pas hein? Vous avez raison. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, la grotte du monstre est là-bas. Hein? Vous voulez pas faire demi-tour, les amis? Non, pas question. On va pas abandonner après avoir fait tout ce chemin. J'ai une idée. On n'aura qu'à revenir au printemps pour aller à la grotte. Venez, on rentre à nos tanières. Fais ce que tu veux, Pain. Nous, on continue. Oh, j'ai jamais vu des têtus pareils. Ah, la bête, là, devant moi, elle existe. À l'aide, au secours. C'est le monstre, je l'ai vu. T'es sûr que c'était pas plutôt un lièvre ou une petite souris? Si c'est une souris, alors elle est carrément très grosse. Regardez. Mais alors, la légende disait vrai. Eh, Singsi, Wanji, Poum, venez voir par ici. Cette fois, j'ai trouvé la caverne. Oh, ils sont très mal élevés. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on trouverait le repère du monstre. Oui, mais il a rien d'extraordinaire, c'est rien qu'une grotte. Et il y a pas de nourriture comme tu l'avais promis. C'est que j'ai faim, moi. Perdons pas de temps, on rentre. D'accord, peut-être que la caverne est vide, mais vous voyez bien qu'elle est quand même gardée par une bête féroce. L'esprit du grand ours. Rien à craindre, il nous fera pas de mal. Il est inoffensif. Allez, debout. Plus vite,
Le grand aigle rôde peut-être encore dans le coin. T'as raison, dépêchons-nous. Tatonka! Alors, les enfants, comment s'est passée votre petite cueillette de pommes de pin? On t'a menti, Tatonka. On cherchait la grotte fabuleuse du monstre de l'hiver au croc de glace. Mais tout ce qu'on a trouvé, c'est la caverne du grand ours blanc. D'ailleurs, il n'est pas féroce du tout, contrairement à ce que disait Pain. Vous savez, les monstres aux crocs de glace n'existent pas réellement. En revanche, je connais une petite créature qui a l'imagination très fertile. Ouais, c'est vrai. J'ai inventé toute cette histoire. Hé, attention! L'aigle fonce sur nous! Tu vois, Wanji, aujourd'hui tu as appris une leçon très importante. Il faut être au moins deux pour faire vivre une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. Les différences entre les ours noirs et les grizzlies. Dans les plaines d'Amérique du Nord se côtoient deux forces de la nature, deux ours, l'ours noir et le grizzly. Découvrons les différences entre ces deux espèces. Ils se distinguent notamment par leur taille et leur poids. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut et peser un maximum de 250 kilos. Le grizzly excède largement cette taille et peut atteindre les 500 kilos. L'ours noir, comme le grizzly, peut avoir un pelage de couleur variable et il n'est pas toujours évident de les dissocier. Par contre, le grizzly possède une bosse entre les deux épaules que l'ours noir n'a pas. Le museau de l'ours noir est plus pointu que celui du grizzly. Il lui sert à attraper baies et insectes avec une grande facilité. Les deux ours courent vite, dépassant les 55 km/h. En revanche, l'ours noir est un bien meilleur grimpeur que son cousin, notamment grâce à ses longues griffes sur ses 5 doigts. Ces ours, même s'ils partagent leur territoire, possèdent chacun leurs propres caractéristiques. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. L'honneur d'un chef. La vie est une boucle sans fin. Chaque année, l'été doit céder la place à l'automne, qui laissera l'hiver lui succéder à son tour. Avec l'arrivée du froid vient le temps de l'entraide, de la solidarité. Le plus sage montre le chemin aux autres. Et tous marchent ensuite dans ses pas. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. L'hiver approche, il faut aller chercher d'autres pâturages. Non, AUL. Ou plutôt, presque tous. Il y a des exceptions. Une longue marche serait trop dangereuse. Cette année, nous resterons ici. Qu'est-ce qui te fait peur, grand chef? Est-ce que tu serais trop vieux pour prendre des décisions courageuses? Alors ça me fiche en boule. Depuis qu'il a ces bois qui ont poussé, AUL n'arrête pas de provoquer mon père. Mais cette fois, il va voir ce qu'il va voir. Big Moose va lui apprendre ce que c'est que le respect dû au chef. Tu es trop jeune pour me défier, AUL. Mais si tu refuses de suivre mon commandement, nous pouvons régler ça bois contre bois. Oh non, mais il se croit où? La question semble réglée. La prochaine fois, t'as pas intérêt à me tourner le dos, grand chef. Tu pourrais le regretter. Papa, t'as entendu? Il vient encore te provoquer. Il faut que tu le punisses cette fois. J'ai des choses plus importantes à faire, Moose. Mais quand même... Lorsque tes bois seront aussi durs que les miens, tu pourras me donner des conseils, mais pas avant, c'est bien compris? Un peu d'exercice pour détendre l'atmosphère, ça te dit? On pourrait aider Wai à faire ses provisions, on se marrerait bien, non? Trop bonne ton idée. Allez, Mousse, tu viens avec nous. D'accord. Planquez-vous, ça va tomber.
Tiens, Wanji, attrape celle-là. Dis-moi, à part t'empiffrer en nous regardant faire tout le boulot à ta place, tu peux m'expliquer ce que tu fabriques? Bah, c'est à moi que tu parles, hein? Bah, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Je vous l'ai déjà dit. Je me suis foulé la queue en me grattant la tête. C'est pas rien quand même. Je souffre, qu'est-ce que vous croyez? Mousse, il est temps de rentrer maintenant. Il y en a marre. Mousse vient ici et fait ceci et fait cela. C'est vrai, je suis plus un enfant. Ah oui, d'accord, bah c'est bon, j'ai compris. Vous embêtez pas pour moi, je finirai le boulot tout seul. Malgré la douleur. Merci pour votre esprit d'équipe, hein. Ça fait chaud au cœur. Hein? C'est toi, Wally, qui t'amuse à m'envoyer des pommes de pain sur la tête? Excuse-le, t'as ton cas, il est très pressé de faire ses provisions pour l'hiver. Oui, c'est mon côté ultra prévoyant, mais je vois pas de mal à ça. Mousse! Tu as entendu? J'ai l'impression que c'est ton père qui t'appelle. Ouais, je sais. C'est bon, papa, j'arrive. À plus tard, les copains. Moi aussi, faut que j'y aille. Bon, bah alors, on se voit demain. Tu parles, c'est facile de donner des ordres à un enfant quand on n'est pas capable de se faire respecter. Et hop là, les deux dernières. Voilà, je crois que je suis paré. J'ai tout ce qu'il faut pour passer un hiver de roi. Qu'est-ce que tu fais? Veux-tu te dépêcher de venir? Tiens, bah, où est-ce qu'il est? Voyons. Oui. Il m'a pas l'air décidé à rejoindre le troupeau. Allez, voyez, action! Youhou! Yaha! Et hop là! Wanji, écoute, je crois que c'est important. Qu'est-ce que t'en penses? Mais de quoi tu parles? Ah oui, pardon. Mousse est parti tout seul dans la montagne. Quoi, t'en es sûr? Bah oui, faut aller le chercher. T'as raison, il faut le retrouver au plus vite avant qu'il se mette en danger. Ils sont pénibles, ces élos. On va chercher Singsi. Moose était encore jamais allé aussi loin. Moi non plus, d'ailleurs. On devrait peut-être prévenir son père, non? Qu'est-ce qu'il raconte, l'autre? T'espères quand même pas qu'on va faire demi-tour, maintenant? D'abord, abandonner un copain en difficulté, c'est pas bien, ça se fait pas. Alors, il pourrait se trouver là, à quelques pas de nous, et vous auriez le cœur de... Ah, voilà! Tu te rends compte que t'as failli nous blesser? Tu sais, faut que tu te calmes, Wai, là, c'est plus possible. Sinon, tu fais demi-tour tout de suite. Oh, j'y crois pas. Des menaces, maintenant. Bon, bah, tant pis pour vous, je vous laisse. Bon, je vous laisse pas. Oubliez ce que j'ai fait. Moi, j'oublie tout ce que vous avez dit, on recommence à zéro. Donc, je reste avec vous, c'est bien mieux. Je m'en voudrais qu'il vous arrive un truc pendant que je suis pas là, bien sûr. Au lieu de me gronder à tout bout de champ, il ferait mieux de punir une bonne fois cette impertinente AUL qui lui arrive même pas au garrot. Oh zut, je crois que je me suis trop éloigné du troupeau. Il va bientôt faire nuit. J'ai intérêt à me dépêcher de rentrer. Aïe, je peux plus bouger. Cette fois, c'est sérieux. Mais qu'est-ce qui m'a pris aussi de partir seul comme ça? Je vais mourir de faim et de soif tout seul, et je verrai plus jamais mon papa et mes amis non plus. Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un par là. Oh, pourvu que j'ai pas réveillé un monstre affamé. Oh. À l'aide, pitié. Eh bien, Mousse, est-ce que je suis vraiment effrayant à ce point? La nuit va tomber et on n'a encore trouvé aucune trace de Mousse. Vous avez entendu? Ça venait de là-bas, à l'autre bout du canyon. Merci, Tatonka. Mousse! Salut les copains. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, je me suis fait mal en tombant. Heureusement pour moi que Tatonka était là.
Ça va pas aussi de partir seul sans prévenir? C'est à cause de ton père, c'est ça? Oui, j'arrive pas à comprendre pourquoi il refuse toujours de punir AUL. C'est quand même lui le chef, tout de même. Tu sais, il doit avoir ses raisons. Allez, viens, on rentre. Je parie qu'il s'inquiète pour toi en ce moment. Moose! Papa, je suis là. Enfin, mon garçon, où étais-tu passé? Tu es blessé? Oh, ça va, rassure-toi, y a rien de grave. Je te demande pardon de t'avoir désobéi. Je boudais parce que t'es toujours en train de me gronder pour rien. Alors qu'AUL, il te manque de respect et tu le punis jamais. C'est pour cette raison que tu faisais la tête? Sache, mon fils, que je n'ai pas affronté AUL parce que je préfère la persuasion à la force. Big Moose est le plus sage et le plus avisé d'entre nous. Il connaît les dangers d'une longue marche. Vous aurez au moins appris une chose tous les deux, c'est qu'on ne peut juger quiconque avant d'avoir mis ses pas dans les siens pendant de nombreuses lunes. Tu peux aussi remercier tes amis pour leur aide, Moose. C'est rien, c'est à ça que servent les copains. Oh, c'est beau à pleurer. Eh, vous savez qu'en cas de coup dur, vous pouvez compter sur moi, les amis. Alors n'hésitez pas à appeler. Oh, oula, oula, Les élans. Partons à la découverte du plus grand représentant de l'espèce des cervidés. Il s'agit de l'élan. L'élan peuple les forêts d'Amérique du Nord. C'est un animal solitaire, facilement reconnaissable grâce à ses grands bois plats au bout pointu, qui peuvent dépasser le 1,60 m d'envergure. Les mâles mesurent environ 2 mètres et pèsent jusqu'à 700 kg. Les élans sont des ruminants, comme les vaches. Ils se nourrissent principalement de feuilles, de branches et d'écorces. La vie de l'élan est souvent liée à l'activité des castors, qui récupèrent du bois pour fabriquer un barrage, offrant ainsi à l'élan une source de nourriture facile à récupérer. L'élan est un excellent nageur. Il n'hésite pas à traverser des rivières pour chercher de la nourriture. Il peut même mettre sa tête sous l'eau pour y brouter des végétaux aquatiques. Aussi à l'aise sur la terre que sur l'eau, l'élan est un habitant majestueux des grands espaces de l'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La plante de l'ours esprit. Comme chaque année, l'hiver sème ses flocons et couvre la forêt d'un épais manteau blanc. C'est le moment où les jeunes doivent exprimer leur vaillance et faire preuve de courage en affrontant leurs peurs au lieu de les ignorer. Un vrai délice. J'en veux encore. Ah, enfin t'es là, toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Je mange des bêtes, pourquoi?
T'es complètement inconscient, elles sont toxiques, elles rendent malade. Mais non, c'est trop bon pour être mauvais. Oh, je me sens pas super bien. À fond les noisettes! Yahoo! Voilà, voilà! Youhou! Oula! Youhou! Oula! Attention, Vous avez vu cette glissade de champion? Tu sais quoi? Ça me rappelle la fois où ta sœur avait avalé des vers de terre. T'as raison, heureusement ma mère connaissait un remède. Ça m'intéresse. Aïe! C'était quoi son truc? J'ai le souvenir d'une plante avec une belle fleur jaune et des feuilles toutes pointues. Ah oui, elle pousse sous la neige. Des personnages, tu veux dire? Je connais peut-être un endroit où on a des chances d'en trouver, mais... Ah bah alors c'est où? Mais je suis plus sûre du chemin. Je crois bien en avoir vu devant la caverne de l'ours esprit. Ah oui, connais pas qui c'est? Déjà, dis-toi qu'il n'a rien à voir avec un ours ordinaire. Lui, c'est l'esprit de la forêt qui veille sur nous tous. Mais si tu provoques sa colère, il est capable de te transformer en arbre. T'es sûr de ce que tu racontes? Parfaitement. Et tu passes le reste de ta vie à te regarder pousser les branches, t'imagines? Mes amis, s'il vous plaît, surtout ne m'abandonnez pas! Hé, les grandes oreilles, poussez-vous! Ça va vite! Ça va vite! Alors toi, Wai, on peut dire que tu tombes bien. Oula, méfiance! Ah oui, pourquoi? Parce que Poum est malade. Reste avec lui, on va lui chercher un remède. Attendez une petite minute, je suis pas vraiment spécialiste des ours malades, moi. Enfin, en même temps, t'as l'air bien mal en point, mon ami. Je peux quand même pas te laisser tout seul ici. Sympa, t'inquiète, on revient bientôt. Ouais, on dit ça. Oh, merci beaucoup, Wai. Laisse tomber, Eva, j'aurais fait la même chose pour moi. Elle est encore loin, la caverne de l'ours. Chut. C'est bon, dis-le que tu t'es perdu. Pas du tout. C'est juste que j'ai pas la moindre idée de l'endroit où on est, c'est tout. Tatonka! Que faites-vous ici, tous les deux? Poum est malade, on est à la recherche d'une plante pour le soigner. Et quel genre de plante? Elle pousse à côté de la caverne de l'ours esprit. Le problème, c'est que, disons que je me suis un tout petit peu perdu. Je vois, vous allez continuer tout droit en direction du pain tordu et vous trouverez ce que vous cherchez. Dis Tatonka, c'est vrai que l'ours esprit a le pouvoir de nous changer en arbre s'il se met vraiment très fort en colère? Qui t'a raconté ça? Sa fourrure blanche comme la neige peut vous paraître surprenante, il est vrai, mais vous n'avez rien à craindre de lui. À condition de ne pas le provoquer, bien entendu. Dites-vous que faire preuve d'un peu de courage est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour surmonter ses peurs. Merci beaucoup, Tatonka. Ayez confiance en vous. Seuls les inconscients peuvent prétendre qu'ils n'ont pas peur du danger. D'une noix. C'est Akishita, le glouton, qui vient vers nous. Il paraît que c'est le plus cruel de tous les gros méchants de la forêt. Bon, bah, tu m'en voudras pas, mon copain, mais il faut que je te laisse, hein, il y a urgence. Sauvé! Pas sauvé! On arrive au pain tordu. Là, des personnages. Qu'est-ce que t'attends? Viens, Tatonka nous a dit qu'il n'y avait rien à craindre. T'as qu'à y aller, toi. Moi, je vais faire le guet. Oh non, mes empreintes! Elles m'ont suivi jusque-là!
lézard! Réveillez-moi! Mais dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? T'attends la fonte des neiges ou quoi? J'arrive pas à couper la tige. Oh. Ça y est, je l'ai. Bravo, super! Oui, où tu vas? Tiens, tiens, tiens. Quelle heureuse surprise. Laisse-le tranquille, Akisita. Très bien, comme tu voudras. Je vais donc m'occuper d'abord de vous deux. Puis ce sera le tour de votre copain là-haut. Ça doit être lui, l'ours esprit. N'y va pas, Wanji, il le faut. Alors là, toi, t'es vraiment le meilleur. Ah, bah, on parle de moi, là, non? Hé, les copains, attendez-moi! Ça va pas fort. Eh, me dites pas que vous êtes fâchés contre moi? Mais si, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? T'as abandonné notre ami Poum. Mais juste un petit moment, le temps de chasser ce gros vilain d'Akisita. Y a peut-être un moyen pour qu'il se rétablisse vite, faudrait... Quoi? Dis-moi, vas-y, je le ferai. Tu dois mâcher ce personnage. Ah, tu plaisantes? Oh non, merci, je digère mal la nourriture pour hérisson. Faudrait savoir, tu veux guérir Poum ou pas? Bon, il faut que quelqu'un sauve la situation ou je me dévoue. C'est vraiment particulièrement délicieux. Ah, je tiens à vous dire que quand j'ai jamais rien goûté d'aussi raffiné. Non, j'en demande, c'est extra ce truc-là, vraiment. Hein. Oh, ouais, j'arrive, Poum. T'es prêt? Tadam! C'est bien connu, plus le remède est mauvais. Et plus il est efficace. Excellentissime. Finalement, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ah, je vois que vous avez fini par dénicher la fameuse plante de l'ours esprit. Oui, c'est grâce à ma mémoire de lynx qu'on a pu retrouver le chemin de sa caverne. Le problème, c'est qu'en arrivant, on est tombé sur Akisita. Ah oui, vraiment? Voilà qui est très étonnant. D'ordinaire, il prend plutôt soin de rester à l'écart du territoire de l'ours esprit. Je me demande ce qui a pu attirer là cet incorrigible glouton. C'était sûrement une petite boule de poils qui mange des noisettes. Ah, oh! Oh, mais tiens, qu'est-ce que j'aperçois là? On dirait que ce morceau d'écorce n'attendait que moi. Hop. Ouais, youhou! On se retrouve dans les pistes. Youhou! J'en connais un dont la totale inconscience rend sourd et aveugle au danger. L'alimentation des ours. L'ours est un animal puissant et imposant. Pour survivre, il a besoin de beaucoup de nourriture. Heureusement, les grandes plaines d'Amérique du Nord lui en offrent à profusion. L'ours est omnivore. Cela veut dire qu'il se nourrit aussi bien de plantes que de viande. Il mange sans répit, notamment de grandes quantités de baies ou de racines. L'ours est également un grand consommateur de poissons. Il pêche truites et saumons qui remontent les rivières. Il se nourrit également de petits mammifères qu'il chasse de préférence au crépuscule. L'ours s'attaque aux animaux les plus faibles des troupeaux ou se nourrit de carcasses. Les petits, eux, pendant leurs 6 premiers mois, ne boivent que le lait de leur mère. L'ours est un gros mangeur. Et pour faire face à l'hiver, il doit accumuler des réserves de graisse. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.
Le temps du sommeil. Sous les premiers flocons de neige, chacun s'apprête à sa manière à affronter le froid qui s'installe. Certains partiront plus au sud, d'autres entameront un long sommeil d'hiver. Chacun doit trouver sa place et agir en fonction de sa nature profonde. En plein dans le mille. Allez, tous sur le tap-tap. Même à 4 contre moi, vous faites pas le poids. C'est parti. C'est trop sympa l'hiver. J'adore. J'aimerais qu'il dure toute l'année. J'ai hâte d'aller faire des glissades sur le lac gelé. Si seulement je pouvais vous accompagner. Bah viens, où est le problème? Impossible ce soir, je peux vraiment pas, mon oncle Mato m'attend dans sa caverne. Tu sais bien que les ours hibernent la majeure partie de l'hiver. T'as ton gars. Oui, je sais. Seulement, je préférais jouer que dormir. Tu ne peux pas aller contre ta nature, mon petit Poum. Le monde est ainsi fait. Faut qu'on profite à fond de ces derniers moments avec lui. Allez, venez, tout le monde à la rivière. Les copains, j'ai un bien meilleur plan. Ça va peut-être vous sembler bizarre comme idée, mais... Poum, qu'est-ce que tu dirais si on te construisait une super tanière rien que pour toi? Pourquoi faire? Comme ça, tu pourras y habiter pendant que ton oncle dormira, tiens. Oh ouais, je pourrais jouer avec vous pendant tout l'hiver quand je voudrais. Je prends la direction technique du chantier. Vous savez que c'est ma spécialité. Une tanière rien qu'à moi, ça c'est trop génial. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, trop chouette les copains. J'ai hâte de pouvoir m'installer. Poum, n'oublie pas qu'il faut que tu attendes que ton oncle soit endormi. Ah ouais, c'est vrai. T'en fais pas, on viendra te chercher demain matin sans que personne le sache. Ça me va. Une partie de cache-cache en attendant? Moi, je suis d'accord. Tu viens? Je crois qu'il est temps que tu y ailles. T'inquiète pas, on se retrouve au lever du soleil devant la caverne de ton oncle. Ça marche. Je vous dis pas comme ça, craindre d'être un ours, parfois ça me pèse. Bon ben. Salut les amis. Amusez-vous bien pendant que je dors. On se revoit au premier bourgeon. Le moment est venu pour nous de prendre un long repos. Allonge-toi et dors. Oui, oncle Mato. Vivement demain matin. Les enfants, où courez-vous comme ça? À la rivière, papa. On va y rejoindre Tap Tap. C'est bon, on y va. Bah dis donc, c'est pas trop tôt. Allons rejoindre, vous savez qui, vous savez où? Mais qu'est-ce qu'ils trafiquent encore, ces trois-là?
Ça alors, bah où il est passé? Poum! Eh oh, tu m'entends? On est là! Ne me dites pas que ce ballot a oublié qu'on devait se retrouver ce matin. Tant pis, je vais le chercher. T'es sûr? Attends, si Mato se réveille, il va se mettre dans une rage folle. Ça alors, je le crois pas, c'est la meilleure. Boum! Boum! Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, Brandy, c'est sympa d'être passé dire bonjour. Chut! C'est pas toi qui disais que tu voulais pas passer tout l'hiver à dormir? Oui, excuse-moi. Ça doit être la chaleur ou bien les ronflements de mon oncle. J'ai craqué, c'était... Bon, c'est bon, vite, faut qu'on y aille. Bon, d'accord. T'inquiète pas, ça va aller. En vrai, j'ai une pêche d'enfer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Me suis pas réveillée. Il est pas possible. Quelle matinée splendide, n'est-ce pas? Ah oui, alors c'est super. Bonne journée, Tonton. Mais dis donc, Poum, tu ne devrais pas être en train d'hiberner en compagnie de ton oncle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est parti chasser. On n'avait aucune provision pour l'hiver. On doit se retrouver ce soir à la caverne. Ah oui, je vois. Du coup, on s'est dit que ce serait dommage de pas profiter de notre dernière journée. Pas vrai, Poum? Allez, on fait la course! À nous. Vous en avez mis un temps. C'est Poum, il a eu un peu de mal à émerger. Réveille-toi, debout. Tonton, arrête de roupiller. Qu'est-ce que tu dis? Je trouve que t'exagères un peu. Nous, on fait le maximum pour t'arranger et tu penses qu'à dormir. C'est pas sympa. Je suis désolée, toute cette excitation m'a complètement épuisée. Mais après une bonne nuit de sommeil, je pèterai le feu, vous verrez. Tu remarqueras que j'ai choisi le meilleur endroit dans le lit de la rivière. Poum, t'entends ce que je te dis? Ouais, le meilleur endroit, c'est le lit. T'as raison. Bon, bonne nuit, les amis. À demain matin. Pas besoin de le bercer, le phénomène, il dort déjà. Ces ours se fichent du travail bien fait comme de leur première goutte de miel. Tout de même une hutte de cette élégance. Torque, là ça va mal. Faut vite que je prévienne les autres. Les copains, arrêtez ce boucan. C'est pas drôle. Surprise. Qui a osé? Si tu veux t'en prendre à Poum, t'auras d'abord affaire à nous tous, Torque. Ce sera avec grand plaisir. Alors, il faudra commencer par moi. Il est balèze, l'oncle Mato. On se reverra. Ouf, on l'a échappé belle. Pas encore. J'en ai pas terminé avec vous. Je vais tout expliquer. Nous parlerons de ça plus tard. Je tiens à donner d'abord une petite leçon à tes amis. Allons, Mato, calme-toi. Les enfants ne cherchaient pas à faire de mal. Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir réveillé pour te prévenir de ce qu'ils préparaient. Il ne s'agit pas de ça. Ils doivent apprendre à ne pas se mêler de la vie des autres. Un ours doit dormir tout l'hiver. C'est comme ça et pas autrement. Je crois qu'ils ont compris la leçon. Je surveillerai mes louveteaux, Mato, fais-moi confiance. Ils ne sont pas prêts de quitter la tanière. Bon, très bien. Cette fois, on y va, Poum. Tu retrouveras tes amis au printemps. Poum. Eh oui, on ne lutte pas contre sa nature profonde. L'ours noir. Partons à la découverte de l'un des ours les plus répandus en Amérique du Nord, un cousin du grizzly, l'ours noir. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut, pour un poids de 250 kilos. Malgré son nom, la couleur de son pelage peut varier du noir au blond, en passant par le marron.
Son museau allongé et sa longue langue lui permettent d'attraper facilement des baies ou des fourmis dont il raffole. Il se nourrit également de poissons ou d'animaux comme les élans. Ses pattes, munies de griffes, lui servent à grimper aux arbres, à creuser, mais peuvent également devenir des armes redoutables, avec lesquelles il peut terrasser un élan. Bon nageur, il peut facilement se mettre debout et court très vite. Il peut aller jusqu'à 55 km à l'heure. Solitaire, il ne se rapproche de ses congénères que pendant la saison des amours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.